بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والخلق أجمعين عليه صلوات ربي وسلامه. Ce soir, je vais traiter le thème de l'entreprise et son environnement. C'est un atelier donc, que j'ai animé au niveau d'un établissement scolaire pour mes étudiants qui sont initiés à ce genre de thème. Pour eux, c'était c'était de la science-fiction parce qu'ils n'avaient pas grand-chose en ce qui concerne le concept de l'entreprise. C'est quoi une entreprise? C'est quoi son rôle au niveau de l'activité économique d'un pays? Et j'ai dû en fait adopter la technique dont je vous ai parlé au niveau de l'atelier de communication, donc pour vulgariser en fait ce concept et le simplifier, le rapporter donc à leurs esprits. Et pour ce, donc, j'ai dû switcher. En fait, je suis passé d'un style performance au niveau de mon langage à un style conversationnel et simple, tout court. Donc l'entreprise est une unité de production de biens et de services et aussi est une unité de répartition de richesses. Quand je parle de production de biens et de services, ce sont les produits, pardon, pour les biens, ce sont les marchandises et les produits palpables. On prend le cas de l'industrie lourde ou l'industrie légère, l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile, tout ce qui est palpable tout simplement. Les services, ce sont des produits non palpables, comme le cas des banques et leurs services financiers, les assurances, les agences de voyage, les écoles, et ainsi de suite. Je dois dire que la définition de la valeur ajoutée est quelque chose de très important pour pouvoir comprendre le rôle de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle fait une production réelle, qui est la valeur ajoutée. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, tout simplement, c'est la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et sa consommation intermédiaire. Le chiffre d'affaires, c'est un chiffre relatif à ses ventes, tout simplement, moins sa consommation intermédiaire. Cette consommation intermédiaire qui correspond à sa consommation en termes par exemple de matières premières, en termes d'électricité, en termes d'emballage par exemple. Si on prend le cas d'une entreprise industrielle, au niveau par exemple de la production du jus de fruits. Imaginons une entreprise qui fait un certain chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, pour pouvoir le réaliser, il faudrait réaliser une consommation intermédiaire en termes de matières premières, donc les fruits par exemple, les emballages, et puis elle a besoin aussi, l'industrie, l'entreprise, cette entreprise industrielle a besoin d'énergie et d'électricité pour pouvoir tourner ses machines et ses ateliers. La valeur ajoutée qui est dégagée par l'entreprise, c'est elle qui représente en fait la richesse. Et cette richesse représente un certain cake que chaque agent économique va prendre sa part. Quand j'ai dit chaque agent économique, c'est-à-dire en fait l'ensemble des agents économiques. Le personnel, par exemple, sous forme de salaire, parce qu'il touche sa rémunération. L'État aussi va toucher sa rémunération en termes d'impôts. Les organismes sociaux en termes de prélèvements et cotisations sociales. Les prêteurs, les banques, par exemple, qui prêtent de l'argent, vont prendre leur rémunération en termes d'intérêt. Et l'entreprise aussi va prendre sa part en termes d'autofinancement. Les apporteurs de capitaux, en termes de dividendes, ceux qui ont participé au niveau du capital pour que l'entreprise puisse démarrer et faire une activité.
Et si je reviens à la valeur ajoutée, j'ai remarqué que les étudiants, enfin, quand j'ai fait en fait le brainstorming pour définir entreprise, je leur ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me parler enfin, des premiers mots qui vous passent à l'esprit quand je dis entreprise? Chacun a parlé enfin, des choses auxquelles il pensait. Certains m'ont dit, euh, par exemple, société, bureau, direction, personnel. Et puis, d'autres, enfin, ils sont arrivés à l'État. Ils me disent taxes, TVA. Et ça nous a aidé en fait à comprendre l'importance de la valeur ajoutée en fait, qui est taxable. Et sa taxe, la taxe donc, sur la valeur ajoutée, donc, est une taxe à la consommation, qui est payée par le consommateur final. Mais quand il la paye, comment il est collecté? Et c'est là où d'où intervient en fait l'importance du rôle de l'entreprise qui collecte en fait cette taxe pour l'État. Donc quand je vous ai dit en fait que l'entreprise est un carrefour, c'est vrai que c'est un carrefour. Parce à la base, en fait, elle génère donc un chiffre d'affaires sur ses ventes, mais aussi elle a fait des achats. Donc, pour collecter cette taxe, en fait, elle paye à l'État donc, la différence entre la TVA de ses ventes et la différence, pardon, elle paie donc la différence entre la TVA de ses ventes et la TVA de ses achats, tout simplement, tout simplement. Euh, donc ça en fait, j'ai préféré en fait commencer avec cette approche classique pour que en fait, pour que les étudiants en fait puissent cerner la chose et puis avoir une idée en fait sur l'importance de l'entreprise. Et après, Inch'Allah, on va attaquer en fait l'approche systémique de l'entreprise. C'est une approche très intéressante. On va parler en fait enfin, du mode de fonctionnement de l'entreprise, comment elle opère, et aussi sa structure au niveau de l'environnement dans lequel elle opère. C'est-à-dire en fait, s'il s'agit par exemple, c'est un système, bon, parce que l'entreprise est un système organisé, mais tout dépend de la manière avec laquelle on l'organise. Est-ce que on l'organise selon un modèle hiérarchique ou fonctionnel? Et cette approche, en fait, fera le thème, Inch'Allah, en fait, de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, enfin, ce qu'il en reste, et à la prochaine, Inch'Allah. Et pour terminer, en fait, je vous cite en fait les deux versets qui me sont très chers. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.